Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 7 millions d'électeurs maliens sont appelés aux urnes le 20 novembre pour désigner 12 000 conseillers municipaux. La campagne bat son plein pour les partis politiques engagés, à l'instar de l'Alliance pour la démocratie au Mali. Élection également en Gambie. Le scrutin présidentiel devrait se tenir le 1er décembre 2016. 3 candidats sont en lice, dont le président sortant Yaya Jammeh, candidat à sa propre succession malgré les protestations contre sa gouvernance. Les élections législatives approchent à grands pas en Côte d'Ivoire et contrairement au scrutin de 2011 qu'il avait boycotté, le Front populaire ivoirien sera présent. Les premières investitures ont débuté dans certaines circonscriptions, notamment dans la capitale Abidjan. Mais tout d'abord, le décès ce dimanche 13 novembre du footballeur Laurent Pokou. L'ancien attaquant international est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs ivoiriens de l'histoire. Laurent Pokou a longtemps détenu le record de buts marqués notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations avec 14 réalisations en 2 éditions, en 1968 et en 1970. Laurent Pokou avait 69 ans. Les élections locales vont avoir lieu le 20 novembre 2016 au Mali, soit 2 ans après la date initialement prévue. Sur place, la campagne se poursuit. C'est notamment le cas pour l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali, qui a placé des femmes en tête de liste dans 3 des 6 communes de la capitale Bamako. Reportage entre correspondants, Mokhtar Bari. Au Mali, l'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA PASJ, se lance dans la conquête des 688 communes que compte le pays. Pour les élections du 20 novembre 2016, l'ADEMA présente des listes dans 662 communes sur les 688 communes en jeu. Sur les 6 communes que compte la capitale Bamako, les femmes sont tête de liste dans les communes 3, 4 et 5 à l'image de Katilé Adjaratou Sen, tête de liste dans la commune 5 et ancienne conseillère municipale qui espère cette fois apporter son expérience de femme leader d'associations et d'ONG à sa commune. Nous avons rencontré des cadres qui sont vraiment intéressés, préoccupés par la commune, mais qui ne savent pas par où commencer. On dirait que la porte, en tout cas, ils se sont dit que la porte leur est fermée. Ce n'est pas que les cadres. Les femmes que nous avons rencontrées aussi, c'est le même slogan. Les jeunes aussi, c'est la même chose. Et toute la couche de la population. Je crois aussi qu'on a dû leur faire comprendre que la mairie, la commune, c'est pour eux. Ce n'est pas pour les élus. Et on leur a promis aussi vraiment qu'ils fassent le contrôle citoyen sur nous. Parce qu'une fois que nous sommes élus, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et je crois que le message a passé. Le critère genre est une réalité au parti de l'abeille. Le code électoral exige au moins 30% d'hommes ou de femmes sur toutes les listes faute de sanctions qui vont jusqu'à l'annulation des listes. Et le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, qui salue surtout la participation des femmes, a octroyé une aide substantielle de 300 millions de francs CFA à toutes les femmes candidates aux élections municipales. Ce geste est salué par Awa Konaté, une autre tête de liste ADEMA PASJ de la commune 3 de Bamako. Nous saluons le président Ibrahim Boubacar Keïta pour cette initiative parce que partout où il y a les femmes, les enfants y sont. Et quand les femmes sont impliquées dans toute activité, cette activité ne peut que réussir. L'ADEMA, parti de la mouvance présidentielle, a déposé 146 listes dans autant de communes dans la région de Sikasso. 129 listes à Kaï, 115 à Ségou, 107 à Koulikoro, 103 à Mopti. Tombouctou et Gao ferment la marche avec respectivement 42 et 14 listes. Notons que les élections municipales se tiendront le 20 novembre 2016. Le chef de l'État gambien Yaya Jammeh brigue un 5e mandat face à lui le 1er décembre 2016. 2 autres candidats, Adama Barrow, soutenu par une coalition de l'opposition, et Mama Kandé, en lice pour le Congrès démocratique de Gambie. Les précisions de Deogracias Podo. Les électeurs gambiens se rendront aux urnes le 1er décembre 2016 dans le cadre d'une élection présidentielle qui suscite de nombreuses interrogations. Alors que la campagne électorale débute ce 16 novembre 2016, l'opposition multiplie les appels à la transparence et à la responsabilité de la commission électorale indépendante. La Gambie élira un nouveau président parmi les 3 prétendants à la magistrature suprême, notamment le chef de l'État sortant Yaya Jammeh en lice pour un 5e mandat consécutif. Il représentera l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique, APR,
PRC, son parti. Il affrontera deux autres candidats, Adama Barrow, soutenu par une coalition de 7 partis de l'opposition, et Mama Kandé, un ex-membre de l'APRC, aujourd'hui en lice pour le compte du Congrès démocratique de Gambie, GDC, un parti récemment créé. L'enjeu, d'abord pour le président Yahya Jammeh, c'est de tenir une élection à l'issue de laquelle la communauté internationale ou les observateurs diront que tout s'est passé normalement. Parce que si vous vous souvenez, en 2011, la dernière présidentielle, il n'y avait rien en matière de transparence. Donc il a aujourd'hui un enjeu majeur, c'est de faire en sorte qu'au sortir de cette élection, s'il gagne, qu'il retrouve un semblant de crédibilité. Pour l'opposition, c'est un pari de l'unité qui a été gagné parce que l'opposition traditionnelle n'avait jamais réussi à se rassembler contre Yahya Jammeh. Vraiment, la présidentielle gambienne se tient en main très critique. Pour une partie de l'électorat gambien, notamment de l'opposition, il y a de quoi croire en un renouveau au sommet de l'État à l'issue du scrutin de décembre. Au pouvoir depuis octobre 1996, le président Yahya Jammeh, de son côté, reste confiant. Il a garanti l'autonomie de la commission électorale, mais l'atmosphère demeure tendue entre les différents acteurs politiques. Pour la première fois, le président Jammeh, à qui personne n'ose dire des vérités, Ali Momar Ndiaye, a dit au président Yahya Jammeh qu'aujourd'hui, le bruit continue de circuler, que cette élection ne sera pas transparente. Et aujourd'hui, il est à peu près sûr que nous allons vers des élections assez mouvementées. L'opposition pense que la raison majeure de devoir s'unir, c'est pour anticiper sur ce qui se déroulerait après l'élection. Si Jammeh demain gagne une élection, si l'opposition devait la contester, elle serait en masse, je veux dire en mouvement unifié. Vous avez aujourd'hui ce grand enjeu majeur qui est là. La PRC, le parti au pouvoir et les formations d'opposition devaient signer le 8 novembre 2016 un accord portant sur les relations entre les partis politiques et le déroulement pacifique de la présidentielle. L'événement a été reporté à une date ultérieure. La campagne pour l'élection présidentielle débutera dans un contexte d'incertitude et de suspicion. Les Nations Unies ont lancé un appel pour des élections libres et crédibles. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, la tendance Abdourahmane Sangaré, a décidé de ne pas participer aux législatives du 18 décembre 2016. Les dirigeants de cette mouvance estiment que les conditions politiques, sécuritaires et techniques ne seraient pas réunies pour garantir le bon déroulement du scrutin. En revanche, l'aile du président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, a annoncé sa participation sur les 255 sièges que compte l'Assemblée nationale. Le principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire, compte en briguer 210. Ibrahima Dioumaba. En Côte d'Ivoire, la course aux élections législatives est lancée. Le Front populaire ivoirien Tendance Affi-N'Guessan a confirmé sa participation au scrutin du 18 décembre. Dans certaines circonscriptions, les investitures ont été lancées, comme dans la commune de Cocody à Abidjan. L'attitude du FPI avec Affi-N'Guessan est réaliste, elle est responsable, elle est pertinente. Reste à savoir si le parti aura les moyens de sa politique, si les cadres qui seront choisis seront tenus le discours qu'il faut pour séduire l'électorat et convaincre les plus sceptiques, les plus réticents de ce que l'un des meilleurs moyens de régler la question du FPI, de régler la question du président Laurent Gbagbo, n'est pas de laisser le pouvoir faire ce qu'il veut tout seul, mais aussi de participer au jeu de la légalité, au jeu de la République, en investissant les institutions. Pour ces élections législatives, certains partis de l'opposition ont déjà annoncé leur boycott. C'est le cas notamment de l'autre tendance du FPI dirigée par Abdourahmane Sangaré. Mais pour certains observateurs, le boycott fragilise les combats politiques de l'opposition. Le boycott ou la politique de la chaise vide n'est pas rentable en matière de politique, sauf à sortir du cadre régulier du fonctionnement des institutions pour entrer dans une logique de révolution, d'insurrection ou de soulèvement qui mettent un régime hors jeu. Si on n'est pas dans un tel schéma, si on n'a pas un tel plan B, que l'on n'a pas envie d'imposer des rapports de force par la rue, par les armes ou toute autre chose, il est important de participer à des élections. Bien entendu, il n'est pas question d'y aller la tête baissée, les yeux fermés. Il faut exiger les meilleures conditions
pour que les élections se passent de façon transparente. Les partisans de Pascal Affi-N'Guessan vont briguer 210 sièges sur les 250 que compte l'Assemblée nationale. Pour rappel, ils avaient boycotté le scrutin du référendum sur la réforme de la Constitution le 30 octobre 2016. En 2011 également, le FPI n'avait pas pris part aux élections législatives. Les partis d'opposition qui n'ont pas encore déposé leur liste de candidatures ont jusqu'au 17 novembre 2016 pour le faire, selon le calendrier de la Commission électorale indépendante. Le Fonds monétaire international accorde à l'Égypte un prêt de 12 milliards de dollars sur 3 ans. Une première tranche de 2,7 milliards devrait en principe être prochainement débloquée. Pour obtenir cette aide qui lui avait été refusée en 2012 en raison de l'instabilité politique, l'Égypte a dû engager des mesures d'austérité comme la réduction des subventions publiques ou encore le gel des emplois des fonctionnaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.